mesdames et messieurs, bienvenue à la 14e semaine du Money Hunter. Les séries approchent, tranquillement pas vite. On a encore des bons choix pour vous autres. La semaine passée, ça a peut-être été un petit peu moins bien pour nous autres. Je me répète, mais... 2 en 4, ouais. 2 en 4, moi avec 2 en 4, mais ça donne 50% du temps. Mais qu'est-ce que je voulais dire? J'arrive à ça, c'est que je suis content qu'il y ait des internautes qui nous suivent. Puis là, je veux faire un peu de dropping name, là. Des gars comme Stéphane Blais, Maxime Meunier, Jonathan Terrien, Jocelyn Martel, Yann Richard. On vous remercie, là. Ça, c'est quelques-uns parmi tant d'autres, mais c'est juste pour les nommer. Eux autres, ils interagissent avec nous autres. On parle de football, c'est super intéressant. Donc, merci de nous suivre, là, les internautes, sur le Money Hunter. On est rendu avec notre page Facebook. Likez-la, partagez-la. C'est vraiment très important pour nous autres. On s'en vient avec vraiment un gros projet, moi, Rick de Pic, là, pour les playoffs de la NFL là, qui vont commencer dans à peu près là, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça va être vraiment intéressant là, pour tout le monde d'aller voir là, un nouveau projet. Fait que Rick, je pense que tu avais une nouvelle pour commencer. Là. Il est arrivé une tragédie dans la NFL la semaine passée. Ouais. Moi, je m'étendrai pas trop sur celle-là, là, mais il est arrivé un drame. Là, Belcher, là, un joueur des Chiefs de Kansas City, a tué sa femme, puis après s'est tué direct devant son entraîneur-chef puis son directeur général. C'est quand même une grosse nouvelle dans la NFL cette semaine. Là. Les gars ont joué avec le cœur lourd, mais c'est une histoire bizarre. Ils sont allés gagner vers les Chiefs, hein? Ils ont joué pour leur entraîneur. J'avais mis Caroline ce game-là, mais tu peux pas prévoir ça quand on parle d'X Factor au début, c'est ça. Les gars ils viennent jouer le lendemain que son chum s'est tué. Ils jouent avec le cœur lourd, les gars. Là, Ah, c'est sûr et certain qu'en plus de ça, qu'est-ce qui est dommageable, puis j'en ai parlé justement avec un de nos internautes, de Maxime Meunier, cette semaine. Ça arrive tout le temps dans le milieu de la NFL, un peu, ces genres de drames-là. Oui, dans la NHL, il y a d'autres styles. Baseball, ça a été les stéroïdes, les choses comme ça. Mais la NFL, c'est tout le temps. Avec des armes, souvent. Ouais, on pense à Steve McNair qui s'est fait tuer par Plaxico Burress avec les Giants de New York. C'est toutes des histoires avec des armes à feu. Puis, en tout cas, on s'étendra pas là-dessus parce qu'on pourrait en parler pendant une demi-heure. Les armes à feu aux États-Unis, mais en tout cas. Ouais, c'est sûr que c'est un sujet assez tabou, mais ça fait juste dire que c'est sûr et certain que, bon, ben regardez, là, ça met une petite tâche dans la NFL, mais tu sais, c'est pas ça qui va changer que c'est un des plus beaux sports de la planète. C'est sûr et certain que ça l'entache un petit peu, mais je pense que, bon, ils ont mis beaucoup d'ampleur. C'est ça, ils ont mis beaucoup d'ampleur là-dessus, mais bon, regarde, ça arrive dans. C'est des drames humains, c'est décevant. Mais bon, regarde, on voulait juste faire une petite parenthèse là-dessus parce que ça a fait couler de l'encre cette semaine là, dans le milieu de la NFL. Donc on va y aller avec le bronze pick du Money Hunter puis le Rick de Pick à l'instant même. Bon, ben pour la première fois, le bronze pick du Money Hunter puis Rick de Pick, ça va être diffusé en public dans les studios du Money Hunter. Là, définitivement, là, c'est le fun. Le Money Hunter, c'est une belle expérience que moi et Rick de Pick on vit. Fait qu'on va y aller directement avec le bronze pick. Moi, cette semaine, j'y vais avec mes Ravens de Baltimore. Ils sont négligés par 2.5. Ça va affronter l'équipe d'honneur de la NFL. J'ai pas peur de le dire. Les Redskins de Washington, Robert Griffith III, Alfred Morris, Shanahan, c'est tout un head coach. Il s'en va affronter cette équipe-là. Mais moi, personnellement, là, je vous dis pourquoi je vais prendre les Ravens de Baltimore. C'est parce que si les Ravens de Baltimore gagnent cette partie-là, puis les Steelers de Pittsburgh perdent leur partie, ils viennent de lock-out, c'est les premiers de division, puis c'est sûr certain que c'est fini pour le reste de la saison. Ils sont s'assurer d'une place en championnat. Fait que pour moi, Joe Flacco... C'est deux scénarios qui n'arriveront pas. Premièrement, ils vont perdre, puis deuxièmement, Pittsburgh va... Bon, mais là, regardez Rick de Pick, là, il parle un peu à travers son chapeau. Les Ravens de Baltimore, c'est une meilleure équipe que les Redskins de Washington. En ce moment, Robert Griffith III, c'est plus une coqueluche que d'autres choses. À un moment donné, là, McRae Lewis, il revient sur le jeu. Terrell Slug, il l'a dit, hein. S'il dit « je suis capable de marcher, je suis capable de jouer », ça, c'est un athlète. OK? Je vous parle de head rate. Vous allez voir, là, ça sera pas pareil pour Robert Griffith III. Il sera pas capable de faire ce qu'il a fait la semaine passée avec les Giants. Ils ont gagné par 1 point. Hein? On s'entend, là. Moi, ça m'a pas quelque chose de mentionner à tous nos auditeurs qu'ils ont perdu contre Pittsburgh avec leur 3e QB, Charlie Batch. C'est un match de rivalry, c'est un match de division, c'est intense. Mike Tomlin, il dirige son équipe. Non, il dirige son équipe autant que ce soit Charlie Batch qui lance, Baron Leftwich ou Ben Roethlisberger. C'est pas grave, Ben est pas mal plus précis, un meilleur bras, il a tout. Ouais, mais il a le meilleur d'armement. Non, Joe Flacco, il a des meilleurs armements, il a un meilleur running game. Moi, je pense que ça va être toute une partie de bronze pick, je vous le dis. Raven de Baltimore s'en va au FedEx Field. Ils s'en vont là pour remporter la victoire contre les Redskins de Washington. Ils sont négligés par 2.5, c'est le bronze pick du Money Hunter. Là, tu vois, je suis pas d'accord par tout. Moi, j'ai mis le contraire là-dessus. Moi, je vais avec Washington à la maison. Dans son winning streak. RG3 l'a montré la semaine passée contre les Giants, que je considère qu'il est une meilleure équipe que les Ravens, là, même si l'affiche n'indique pas ça. Là, mais moi, je te dirais que ça va être bien plus dur cette semaine pour les Ravens que contre les Steelers.
Bon, je pense pas. Un rivalry Steelers-Ravens, là, c'est une vieille dynastie. C'est comme les Yankees, les Red Sox, c'est comme les Maple Leafs, le Canadien de Montréal. Ouais, je suis d'accord, mais je te dis, cette semaine, Washington gagne ça. Ça sera pas un blowout, là. Si ça finit d'un touchdown, même, je vais être surpris. Moi, je mets 3 points là-dessus. Ça va faire la cote. Je vous dis, allez avec Washington, ça passe. RG3 is on fire. On va voir ça. Donc, voici le bronze pick du Money Hunter puis du Rick the Pick. Le silver pick du Money Hunter cette semaine, ça va être le Monday Night Football. Tant qu'à moi, c'est une partie très importante entre deux équipes champions de leur section depuis la semaine passée. Patriots, ils ont clinché. Texans de Houston, ils ont clinché. Texans, ça va affronter à Foxborough les Patriots. Un Monday Night. Ils sont négligés par 4.5. Je vous le dis, là, les Texans de Houston, tant qu'à moi, ça va être tough, mais c'est une meilleure équipe que Tom Brady puis Bill Belichick pense. Chubb, il va lancer la balle, comme vous pouvez même penser. Andrew Johnson, il est au retour, c'est magnifique de voir ce joueur-là jouer. Moi, personnellement, je l'ai dans un de mes poules, il me fait des points. Adrian Foster, un de nos auditeurs en parlait, monsieur, justement, de Pabri d'Inter-Express, il me disait qu'elle allait run la game cette semaine. J'en suis persuadé. Donc, le silver pick du Money Hunter cette semaine, Texas de Houston, négligé par 4.5. J'y prends. Je vous dis, je sais pas c'est qui va gagner, mais c'est sûr et certain que l'écart de points, ça va être de 2 ou de 3 au pire. Mais je pense même que les Texans de Houston peuvent aller remporter ça à Foxborough contre Tom Brady puis Bill Belichick. C'est le silver pick du Money Hunter. Ben, tu vois, ce pick-là, moi j'irais pour la victoire, j'irais avec New England, mais ça se peut que ça finisse d'un field goal. Mais je voulais pas toucher à cette game-là. Moi, des grosses équipes dans le même, ça peut être une surprise. Moi, mon silver pick, là, j'étais allé avec un quoi de plus safe, là, Atlanta, Caroline. Là. Caroline, Caroline. Il gagne, mais. Je sais même pas pourquoi la cote de Vegas c'est 3 points. C'est sûr qu'au-Québec, ils sont gâtés celle-là, c'est 5.5. Mais même là, je vous dirais Atlanta 5.5, ça va rentrer. Sauf que je trouve ça un peu plate quand il y a des grosses différences dans même dans les cotes, d'un field goal de différence, là, ça peut changer. Ça change la donne dans la NFL. Ça peut changer gros. Fait que c'est sûr que elle est moins attirante la cote l'Auto-Québec, mais moi je vous dirais quand même Atlanta à 11-1. Une rivalry game dans même, ils connaissent, ils n'ont pas de secret, ils savent comment ils jouent Cam Newton, tu sais. Ils n'apportent rien de nouveau à attendre. Fait que selon moi, là, ça va être au moins un touché quand même. Ils vont couvrir le spread même de l'Auto-Québec. Je vous dirais, là, c'est un bon share pick cette semaine, ça. Moi, ce qui me fait peur un peu dans cette game-là, c'est qu'on le sait que Falcons, ils ont clinché leur division. Fait que, tu sais, des fois, là, les gars, là, tu sais, on dirait qu'ils ont moins le goût de jouer au football. C'est pas comme s'ils jouaient contre Jacksonville cette semaine, tu sais. Ils ont quand même la fierté, puis... Caroline vont quand même sortir fort, ils se seront pas. C'est sûr, là. Ces équipes-là, ils jouent pour les fans, là, maintenant. Ils savent qu'ils veulent vendre des billets pour l'année prochaine, des billets de saison. Cam Newton, il a tout à faire pardonner. Steve Smith, tant qu'à moi, c'est peut-être une de ses dernières saisons, peut-être. Il commence à être vieux, là, Steve Smith, là, tu sais. Donc, puis des gars comme Jonathan Stewart, puis des gars comme D'Angelo Williams qui cherchent des nouveaux contrats pour l'année prochaine. J'avoue que ça, c'est un bon silver pick, mais ça me fait peur un peu. Moi, même chance, ça sent peut-être leur upset un petit peu là-dedans. Pourquoi? Parce que les Falcons pourraient se laisser aller. Mais bon. On va y aller avec ton silver pick là-dessus. Donc voici le silver pick du Money Hunter puis Drake the Pick. Le gold pick du Money Hunter cette semaine, c'est un rivalry game. Je m'en vais prendre les Bears de Chicago. Monsieur Maranda, vous voulez que j'en parle aux Bears de Chicago? Vous m'en avez parlé au début de la saison, comme quoi il ne fallait pas parier contre eux autres. Là, cette semaine, ça va être une game intense, mais Bears de Chicago contre les Vikings du Minnesota, favoris par 2.5. C'est pas énorme. C'est pas énorme, c'est un rivalry, mais personnellement, là, je pense que Jay Cutler, il est meilleur que Christian Ponder, ça c'est sûr et certain. Ou que le X-Factor pour les Vikings du Minnesota, c'est Adrian Peterson qui est en train de connaître la saison de sa carrière. C'est incroyable de le voir courir. Ce gars-là, il joue tout seul avec les Vikings du Minnesota. C'est pas compliqué. Puis Percy Harvin, il est blessé. Sauf que bon, les Vikings, il faut absolument qu'ils gagnent pour avoir un peu d'espoir pour faire les playoffs, mais ça ne changera rien. Lovie Smith, là, c'est un très bon head coach cette année. Il sait diriger cette équipe-là. Brandon Marshall, c'est une machine de verge d'impôts. Jay Cutler et Brandon Marshall, c'est juste ces deux-là qui connectent. On dirait que l'offensive se fait juste par ça. Puis les coordonnateurs défensifs des autres équipes sont même pas capables de gager les deux. Fait que personnellement, on a bien beau mettre un triple cover man, sur Brandon Marshall, il va faire des verges quand même. Fait que, personnellement, le gold pick du Money Hunter cette semaine, c'est les Bears de Chicago, favoris par 2.5. Ils s'en vont jouer dans un dôme contre une équipe qu'ils connaissent, rivalry. C'est sûr et certain que ça passe. C'est une bonne ça. Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus aussi. Ouais, définitivement. Mais moi, mon gold pick, là, je vais y aller avec souvent une équipe que j'ai pris qui m'ont jamais déçu, là, mes Colts. Là, cette année, là, ils jouent du très très bon football, surtout Andrew Luck. La semaine passée, c'était incroyable. C'est incroyable là, de le voir jouer, ce jeune homme-là. Puis Indy à la maison, là, sont 5-1, ils perdent pas beaucoup. Là.
Vic Ballard, d'un nowhere, le running back, est en train de faire des belles stats lui aussi. Comme on a parlé souvent de Reggie Wayne. La défensive aussi, là, Mattis, elle leur prend un petit. C'est des joueurs comme ça, là. Non, c'est vraiment bien des fiables. joueurs. Fait que tu sais, juste, c'est un touchdown ce game-là, le 6.5. Là, à la maison, ils vont le faire. Ça route, j'ai arrêté moins safe. Même la semaine passée, je te l'avais dit. J'ai trusté plus ou moins sa route, puis on sorti une méchante game contre des Belle performance. En 3 minutes, 2 touchés, là, c'était impressionnant de voir ça. Ouais. Mais c'est sûr, certains qu'ils ne peuvent pas clincher à la division. On sait qu'Houston, ils ont gagné la division. Ouais, mais je pense que c'est sûr. Facilement. Ouais, on regardait la picture là, dans l'américaine. Il faudrait vraiment qu'il y ait une échappe 3-4 à la fin pour qu'ils ne fassent pas les playoffs. Selon moi, la 8-4, déjà là, tu es en bonne position. Non, ils vont jouer sécuritaire, du beau football pour. Puis personnellement, Andrew Luck, là, c'est plate de dire ça. Peyton Manning, c'est un grand corps, mais je pense que déjà les fans à Andy. Ils sont déjà en train de se dire que Peyton est loin. Regarde, Peyton il était à Denver, puis on a vu qu'est-ce qu'il a fait au match de jeudi. Il a encore montré que c'est lui le chef. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais là, ça serait une bonne question à poser à les fans d'Andy, savoir, aimes-tu mieux un gars comme Andrew Luck qui est jeune, qui est nouveau, ou un Peyton Manning? Je pense que le choix serait quand même partagé. Au lieu que ce soit à 100% Peyton Manning, comme dans des grosses échanges qu'on a déjà vu dans le sport professionnel, où que le monde s'ennuyait déjà du gars qui est parti. Fait que non, un très bon choix, les Colts, là, définitivement. Là. Moi, ça me surprend, cette équipe-là. Puis toutes les recrues m'impressionnent dans le football majeur cette année. Toutes les QB, man, on a parlé, Wilson, Robert Griffith III, Andrew Luck. C'est impressionnant de voir ça. Kaepernick, Kaepernick, c'est parce qu'Alex Smith, là, il a joué de malchance. Il est en train de se faire tasser tranquillement. Mais ça, moi, par exemple, quelque chose que j'apprécie moins, puis ça, je suis sûr certain que je vais en parler aux internautes, on a entendu Pierre Vacheval en parler jeudi. Là, personnellement, Alex Smith, il a pas eu une commotion cérébrale, il n'a pas pu jouer. Là, Kaepernick, il est là. Moi, là, je pense que ça crée un doute au QB. À tous les joueurs qui vont se dire, il y a quelqu'un qui peut me remplacer. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Rick DePick? Ils vont vouloir avancer le processus puis dire, bon, ben moi, mon état est correct, je veux jouer, juste pour être sûr de ne pas perdre leur poste. Moi, c'est une question qui m'a fait sauter ça hier un peu. Puis je voulais en parler avec les internautes. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, Rick DePick? Moi, je trouve qu'il n'y a rien de garanti dans la NFL à cette heure. Là, tu peux être le meilleur QB puis l'année d'après, pas jouer. Fait que, selon moi, tu n'as rien de garanti, il faut tout le temps que tu te prouves. Fait que c'est sûr que je joue tout le temps avec un genre de petit stress de même pour leur job, mais ça fait partie de la réalité du sport professionnel à quelque part. Là, ouais, ça c'est sûr. Fait que voici les gold picks du Money Hunter puis Drake the Pick. Donc, le récapitulatif du Money Hunter puis Drake the Pick pour cette semaine. Prenez papier crayon, direction dépanneur pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Le gold pick du Money Hunter cette semaine, Chicago contre les Vikings du Minnesota, 2.5, ça part Jay Cutler, c'est son équipe cette année. Je vais aller avec les Colts, un touchdown, c'est une très belle cote ça. Silver pick du Money Hunter cette semaine, Houston négligé par 4.5, Monday Night Football, Patriots de Nouvelle-Angleterre. Je vous le dis, toute une game, c'est sûr et certain, mais Houston risque de remporter, sinon 4.5 c'est le premier point. Ouais. Moi je vais y aller avec Atlanta, 5.5 contre Caroline, allez-y avec ça. Le bronze pick, là on s'est assigné tantôt, vous l'avez vu, moi puis Rick the Pick. Baltimore négligé 2.5 contre les surprenants Redskins de Washington. Ça me fait mal de dire ça, mais c'est la réalité, il faut le dire. Baltimore va passer là-dessus. Non, moi j'ai dit Washington, puis je suis sûr que je dis à la maison, allez-y avec ça, le Washington ça rentre. Et puis ben, on a notre top 7 là, pour les gourmands. Là, déjà, vous avez mangé le gâteau sèche la semaine passée des Chevaliers de Colomb. Là, bon, ben là, il reste de la place encore, mais la dinde s'en vient. Mais c'est sûr, certains ceux qui sont gourmands, allez-y, mettez ça sur votre billet. Des fois, là, c'est ces choix-là qui font gonfler votre billet, puis c'est les autres qui passent le plus. Moi, cette semaine, c'est Dallas contre les Bengals de Cincinnati. Je vais vous dire pourquoi je vais prendre Dallas cette semaine. Ils sont 6-6. Les Giants de New York ont perdu la semaine passée. Les Redskins vont peut-être gagner cette semaine selon Rick the Pick, pas selon mon choix. Mais c'est jamais fini dans le East, dans la nationale. Je pense que c'est la division qui est la plus serrée. Les Bengals, c'est une bonne équipe, mais je pense que là, Tony Romo, il voit encore qu'il y a de l'espoir parce que si Dallas ne fait pas les séries là, cette année, là, je vous dis, ça va être un remue-ménage l'année prochaine. Jones, là, il niaisera plus avec cette équipe-là, man. C'est supposé être l'American Team, on va voir c'est quoi. Fait que moi, personnellement, Dallas sont capables d'aller gagner ça contre les Bengals. Moi, tout simplement, je vais aller avec Jacksonville, là, comme le upset à la maison, là, contre les Jets, avec le vieux Dirty Sanchez. Là. On sait même pas si c'était lui qui allait lancer. Là. En plus, mais même si c'est lui, c'est pas lui, ça dérange pas. Les Jets vont nulle part cette année. Définitivement. À miser contre les Jets. Tout ce qui arrive, les Jets jusqu'à la fin de l'année, miser contre eux autres, c'est sûr que vous allez faire de l'argent. Donc, je répète mes commanditaires. J'ai oublié de le mentionner au début, n'oubliez pas, vous êtes sur EspritLife.tv, la web TV du Québec. Le Money Hunter, il y a juste une place où il est diffusé, c'est sur EspritLife.tv. Proprio direct, l'équipe numéro 1, Team Benoît, 514-945-5538. Achat de propriété ou la vente d'une propriété, là, on est l'équipe numéro 1 sur la Rive-Sud. Venez nous voir, nos bureaux 226 Boulevard Laurier à Belleuil. Et puis,
Action Mitsubishi, Patrick Bayard. Vous avez besoin d'un nouveau véhicule pour l'hiver, je vous le dis, je me répète encore. Très bon conseiller. Allez voir Patrick Bayard, vous allez voir, il va vous aider, c'est sûr et certain. Nous autres, on va aussi parler de Pare-brise Inter-Express qui nous a fait une belle petite pancarte pour l'événement d'aujourd'hui. Promotion, ses antidémarreurs. Qui nous suit depuis le début, faut pas oublier. Pare-brise Inter-Express, c'est mon premier commanditaire qui est là depuis le début. Puis aussi Joy Not Barber qui fait toujours de belles jobs avec la barbe et les cheveux. Allez le voir. Good job. Donc, on vous remercie, puis on se voit la semaine prochaine pour une autre grosse fin de semaine de football.